Vladimir Vyssotsky, chanteur soviétique. Vladimir Vyssotsky a 38 ans et il vit en URSS. Il est comédien depuis 20 ans. Il a joué à peu près tout le répertoire classique et en ce moment il interprète Hamlet au théâtre Taganka à Moscou, un théâtre d'avant-garde dirigé par un metteur en scène bien connu qui s'appelle Lyubimov. Et puis il y a 12 ans, Vladimir Vyssotsky a commencé à chanter. Il a écrit depuis environ 600 chansons et plusieurs musiques de films. Il est dans son pays très populaire, ainsi que dans d'autres pays de l'Est. Ni Solzhenitsyn, ni Léonid Plyouch, il veut continuer à vivre en URSS, mais dans son pays, on ne peut être à la fois comédien et chanteur. Pourtant, il est très aimé des jeunes soviétiques qui s'identifient à lui, comme l'ont fait une génération de jeunes américains pour Bob Dylan. Ainsi, il lui est déjà arrivé de donner 17 concerts en 4 jours, mais sans autorisation, car invité dans les universités ou les usines, il y va en tant que comédien et y chante à ses risques et périls. Ce n'est pas un chanteur de chapelle. Ses textes paraboles sont connus des ouvriers aussi bien que des étudiants. Vladimir Vyssotsky est aussi un acteur de cinéma. Il a interprété un rôle dans un film qu'on a eu l'occasion de voir en France, un film qui s'intitule Le Duel. La voix de Vladimir Vyssotsky confère à ses chansons une très forte puissance d'expression, vous pourrez le remarquer, et ces textes décrivent des situations réelles et racontent l'histoire de personnages qui se trouvent toujours dans des circonstances particulières, le plus souvent extrêmes. Ainsi, un certain nombre de ces chansons s'intitulent Le soldat, le boxeur, les poètes, le chanteur devant son micro, le marin. Le sens caché de ces textes n'est pas le moins important. C'est pourquoi je vous parlais précédemment de textes paraboles. Cependant, Vladimir Vyssotsky, que l'on pourrait peut-être comparer à la fois à Léo Ferré et à Georges Brassens, ici en France, se veut poète et non homme politique. Aussi étrange que cela puisse paraître, Vladimir Vyssotsky a enregistré en France un double album. Voici 1 an. Ce double album n'a toujours pas été publié. C'est au cours d'une visite privée en France que Vladimir Vyssotsky est venu chanter une partie de son répertoire dans les studios de France Musique. Studios dans lesquels se trouvait également une des amies de Vladimir Vyssotsky, Michel, qui fera office d'interprète, et puis aussi Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier, vous êtes le premier à m'avoir parlé de Vladimir Vyssotsky, à votre retour du RSS. Vous m'avez même dit qu'il avait, à votre avis, la puissance d'expression de Bob Dylan. Enfin, c'est ce que j'ai senti dans les... Au départ, moi, je connaissais pas. Je savais vaguement qu'il existait. Et puis, chaque fois que j'étais en province, en Union soviétique, et que on me demandait si je connaissais des chanteurs soviétiques, je disais oui, je connais les chansons de Bolat Okudjava. Et à chaque fois, on me disait, mais vous connaissez pas les chansons de Vyssotsky, c'est un scandale. Et il y avait toujours des bandes magnétiques, il y avait toujours quelque chose à faire entendre. Et j'ai vraiment reconnu, enfin chez les jeunes soviétiques, les quelques jeunes soviétiques que j'ai rencontrés, j'ai reconnu cette espèce cette façon de se reconnaître dans un chanteur qu'avaient dans les années 60 les jeunes américains derrière Bob Dylan. C'est une comparaison un peu idiote parce que la société n'est pas la même et parce que les modes d'exploitation des chansons ne sont pas les mêmes, mais c'est un peu ce rapport de C'est un chanteur image d'une génération ou même de plusieurs générations. Dans le cas de... Кто сказал, все сгорело дотла, больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать море. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншей легли, и воронки, как раны, зияют, обнаженные нервы земли.
неземное страдание знаю. Она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она стоны глуша изо всех своих ран, из отдушин. Ведь земля — это наша душа. Сапогами не вытоптать душу.